82 verset 6. Et nous lirons aussi 2 Pierre chapitre 1er verset 3 et 4. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Psaume 82 verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 2 Pierre chapitre 1er verset 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous avons commencé à parler depuis le 12 février sur ce psaume 82 verset 6. Et nous avons donné comme titre, vous êtes des dieux. J'ai dit ici, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous avons vu que Frère Branham, quand il prend cette écriture, après nous avoir enseigné qu'une écriture peut avoir multiples applications, Jésus sait d'abord appliquer cette écriture lui-même. Il est venu et il a dit, je suis le fils de Dieu. Et les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Il a dit, pourquoi me lapidez-vous? Parce que j'ai dit que je suis le fils de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si votre loi a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu vient, comment me condamnez-vous quand je dis que je suis le fils de Dieu? Jésus sait appliquer cette écriture. Mais aussi ceux à qui la parole de Dieu vient, ce sont les prophètes. Amen. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont appelés des dieux. La parole fut adressée à Ézéchiel le prophète. La parole fut adressée à Esaïe le prophète. La parole fut adressée à Moïse le prophète. Ceux à qui la parole de Dieu est adressée, ceux à qui la parole de Dieu vient, sont des prophètes, et la loi les appelle des dieux. Et si Moïse était Dieu, Noé était Dieu, Ézéchiel était Dieu, Esaïe était Dieu, on a dit les prophètes étaient des dieux. Je ne peux pas arrêter la liste. Branham était Dieu, parce que tous les prophètes sont des dieux, ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Ils sont des dieux, ils représentent Dieu. Branham a dit, quand un prophète s'avance et dit, ainsi dit le Seigneur, il prend directement la place de
de Dieu, Branham a dit, il devient carrément Dieu. Il agit comme Dieu. Il représente Dieu. Il devient carrément Dieu. Et si les prophètes sont des dieux, Branham a aussi dit que si vous voyez quelqu'un qui est la manifestation de la parole d'un autre prophète, vous avez vu Dieu. Amen. Or, dans cet âge, nous avions la parole annoncée par Malachie, qui a dit longtemps avant, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et nous voyons dans ce temps de la fin un homme qui est la manifestation de la parole prononcée par un autre prophète. Voilà pourquoi dans Dieu dévoilé, que quand vous voyez la parole rendue manifeste, vous avez vu Dieu le Père. Amen. Quand vous voyez la parole de Dieu rendue manifeste, amen. Un homme qui est la manifestation de la parole d'un autre prophète. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a aussi dit que ceux que Dieu a visités sont aussi appelés des dieux. C'est l'homme Psaume 82 verset 6. Donc si Dieu vous a visité, il vous visite dans le seul but de faire de vous Dieu. Et à ma connaissance, je ne connais pas un peuple qui a été autant visité que le peuple du temps de la fin. J'avais dit qu'à Chicago, ils avaient dit, quand Billy Graham est venu, il nous a laissé des dettes de factures à payer. Quand Osborne est venu, il nous a laissé des dettes de factures à payer. Frère Branham, quand toi tu es venu, cette fois-ci, c'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. C'est Dieu qui est venu vers nous cette fois-ci. Et quand Dieu visite un peuple, ceux que Dieu a visités sont des dieux. Abraham avait vu Dieu de plusieurs manières, mais la dernière visitation, c'est quand Elohim, Dieu en majuscule, Dieu avec tous les attributs, c'est quand il est venu à Abraham dans une chair humaine. C'est cette visitation qui a transformé tout le système d'Abraham, qui a fait qu'Abraham rajeunisse, qui a fait disparaître la bosse qui était sur son dos, qui a mis Abraham en état d'avoir le fils promis. Or la promesse est faite à Abraham et à sa postérité. La semence royale d'Abraham, elle a reçu visitation après visitation. Elle a reçu Luther Wesley et la manifestation des dons. Mais la dernière visitation, la visitation finale, c'est là, elle est là, Elohim. Dieu avec tous ses attributs peut de nouveau venir à la semence royale d'Abraham dans une chair humaine. Oh, il y a une différence. Du temps d'Abraham, Abraham était assis dans sa chair, Elohim assis dans sa chair, et leur voisin qui venait saluer Abraham pouvait serrer la main d'Abraham et aller voir Elohim là-bas. Mais au temps de la
est-ce qu'il est? Dans l'état de la chair humaine. Oui, mes frères. Toutes ces années, j'ai gardé cette colonne de feu. Voilée dans mon cœur. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, Abraham et Elohim sont dans une même tente. Amen. Quelle gloire, mes frères. Quelle bénédiction, mes amis. C'est cette visitation qui change tous les systèmes. C'est cette visitation qui chasse le péché de nos cœurs. Amen. Quand vous voyez cette visitation, ceux que Dieu a visités sont des dieux. Voilà pourquoi ce matin j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous. J'ai dit tous. Alléluia. Amen. Tous. Des fils du Dieu très haut. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé de vous êtes Dieu. Et je veux que nous prenions conscience de notre statut de Dieu. Amen. Cela fera que nous ne vivrons pas une vie ordinaire. Non, j'avais dit que vous êtes Dieu. Amen. Maintenant un petit rappel avant de prendre la portion pour ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons vu que la nouvelle naissance ou la nature divine, parce que pour amener les gens à la nouvelle naissance, c'est pas question de naissez de nouveau, naissez de nouveau, naissez de nouveau. C'est pas en disant comme ça qu'ils vont naître de nouveau. On est de nouveau de la parole. Il faut que la parole soit proclamée. Pas la parole au temps de Moïse. Pas la parole au temps de Noé. Assoyez-vous bien. Pas la parole au temps de Jésus. Pas la parole au temps de Jésus. Une vierge concevra, qu'est-ce que ça va faire avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une vierge a à faire avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous voulons Elohim dans la chair humaine. Amen. Dieu qui regardait au temps de la fin, qui portait son regard vers les derniers jours et qui se voyait lui-même au milieu de son église, glorifié par ses frères. Amen. Oui, mes frères, des prophètes sont des dieux. Quelqu'un disait non, quelqu'un divinise frère Branham. Comment est-ce qu'on peut diviniser ce qui est divin? Comment peut-on diviniser ce qui est divin? C'est pas possible. Quand vous appelez quelqu'un un prophète, vous avez dit exactement qu'il est Dieu. Moïse était Dieu. Jérémie était Dieu. Noé était Dieu. Quand vous êtes des dieux, la multiplication de Dieu, l'espèce de Dieu sur la terre. Mais parmi tous ces dieux, quand nous en arrivons à l'adoration,
L'un d'entre tous ces dieux déclare ça, c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. C'est l'un d'entre eux. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez au Saint-Esprit. Ça fait de vous un chrétien. Mais après avoir cru en eux, Dieu veut que vous me croyez comme l'un d'entre eux. Amen. Oui, mes frères. Mais quand vous voyez tout ça, le but de ça, c'est de faire de vous des dieux. Amen. Nous avons vu que la nature divine nous élève au-dessus des circonstances. Mais Branham dit, dans l'eau toujours présente du rocher, il a prêché en 60 ans, au point 74. Il dit, mais quand vous vous accrochez vraiment à chaque parole, comme l'Esprit vous en a averti ce matin, voyez-vous, s'accrocher à chaque parole. Il se peut que ce soit ce dont Dieu vous a parlé. Tenir bon, c'est la vie éternelle. Chaque parole de Dieu, c'est une joie que d'aller à l'église en toutes circonstances. Je peux pas entendre en toutes circonstances. Vous êtes de Dieu pour monter au-dessus des circonstances, pour aller à l'église en toutes circonstances, qu'il fasse froid ou chaud. Branham dit pas de différence. Quand vous êtes de Dieu, maintenant la joie commence à disparaître. Vous devenez Dieu pour monter au-dessus des circonstances. Toutes ces raisons qui justifient votre absence à l'église là, vous devez monter au-dessus. Qu'il fasse chaud ou froid, pas de différence. C'est néanmoins une joie que d'entendre la parole du Seigneur. Alors vous êtes amoureux de Christ. Voyez-vous, quand vous devenez amoureux de Christ, vous aimez aller à l'église. Je peux entendre un grand amen. En d'autres termes, quand vous manquez si facilement un service comme vous en avez l'habitude, c'est un manque d'amour pour Christ. Vous n'êtes pas amoureux de lui. Et vous n'êtes pas monté au-dessus des circonstances. Vous devez monter au-dessus des circonstances pour avoir la joie de l'église en toutes circonstances. Dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, au point 112, la nature divine nous élève au-dessus des circonstances. Nous donne la maîtrise sur les temps. Il dit, nous avons en face de nous le temps. Nous avons en face de nous des choses horribles, circonstances et des choses comme cela. Qu'est-ce que cela change? Tout ce que nous avons en face de nous, peu importe les circonstances,
Tant que Christ est dans la chambre de contrôle, nous contrôlons et nous donnons la foi pour croire les choses impossibles. Amen. Peu importe les circonstances, quand Christ est dans notre cœur, quand nous avons la nature divine dans notre cœur, ça ne change rien. Et dans la foi parfaite au point 123, il dit voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Il dit maintenant observez. Quand vous croyez quelque chose, vous croyez que vous êtes un fils de Dieu, vous croyez que vous pouvez payer cette dette qui n'a fait que trop durer, vous croyez que votre situation peut changer, quand vous croyez quelque chose ou que vous faites quelque chose et que vous avez foi en ce que vous faites. Beaucoup de frères font des choses sans avoir foi dans ce qu'ils font. Et que vous avez foi en ce que vous faites. Peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec votre programme. Elles ne changent pas votre vision. Elles ne changent pas votre objectif. Elles n'ont rien à voir avec ça. Vous avez la maîtrise des circonstances. Quand vous avez la nature divine dans votre cœur. Amen. C'est ce que nous avons vu. Nous avons aussi vu que la nature divine ou la nouvelle naissance est une initiation. Très bien, il a bien traduit. C'est une initiation. Et le mot initiation signifie une connexion à la connaissance des choses secrètes et difficiles. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est pas seulement naître naissé de nouveau. Non, non. C'est toute une initiation. Une connexion à la connaissance des choses secrètes et difficiles. Nous avons lu dans le message laissez échapper la pression de 62. Au point 33. Mais le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Comment allez-vous entrer dans le nom? Est-ce que vous comprenez? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y entre pour s'y réfugier. Frère Branham dit c'est le lieu de refuge. Vous n'y adhérez pas. Vous y entrez par la naissance. Même le grand Gamaliel, le grand Nicodème ne comprenait pas ce mystère. Il ne comprenait pas cette initiation. Comment un homme peut-il naître quand il est fou? Parce qu'il fallait qu'il soit connecté, qu'il soit initié. Madame, vous n'y entrez pas sur la présentation d'une lettre.
Mais vous êtes initiés. Amen. Amen. Vous êtes initiés par le Saint-Esprit. Amen. Car vous êtes circoncis des choses du monde. Elles sont mortes derrière vous. Et vous êtes ressuscités avec Christ dans sa résurrection. Étant de nouvelles créatures. Maintenant écoutez à propos de l'initiation. Dans le message, être conduit. Du 7 décembre 65. Je vais lire 96 à 99. Vous pouvez lire ça calmement chez vous à la maison. Maintenant, le premier pas que vous avez probablement fait dans votre vie, comme nous parlons de la conduite, votre premier pas a été dirigé par la main d'une brave mère. Je disais mercredi qu'aujourd'hui, on peut marcher, courir et sauter. On s'est tellement habitué à ce mouvement. Mais ce n'était pas facile. C'était un grand mystère. C'est la maman qui en connaissait le secret. Et elle devait vous tenir près de la table pour que vous ayez la table comme appui. Quand vous vous habituez, elle retire la table. Tout ça, c'est une grande initiation. À ce qui est devenu ordinaire aujourd'hui, elle commence à vous tendre la main. Quand vous faites un pas pour toucher sa main, elle recule un peu pour vous faire un deuxième pas. Vous faites encore un peu, vous tombez, elle vous relève. Oh mes frères, maintenant vous marchez, vous courez, et les dons vont vous dire que cette mère est sorcière, qu'il faut la chasser de votre maison. Mon frère et ma soeur, qui vous a initié à marcher pour aller même vers les dons? Non. J'aimerais ma mère. Je prendrai soin d'elle. Même si elle a la taille de moins d'1 mètre. Et que moi j'ai 3 mètres de taille. Mais Branham dit c'est elle qui vous a initié, qui a dirigé votre premier pas dans la vie. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas étonnant que Dieu ait dit: oh non, ton père et ta mère, et tu seras heureux dans le pays que je te donne, et tes jours se prolongeront. C'est cette femme. Il dit papa, tu fais papa, et papa, et aujourd'hui tu marches, tu cours, tu sautes, tu crois que tu es né comme ça. Je t'informe que tu ne marchais pas. C'est quelqu'un qui t'a enseigné, qui t'a initié, qui t'a connecté à la connaissance des choses secrètes et difficiles. Madame dit, quand la maman en a fini, elle vous a remis entre les mains d'une institutrice. Et vous arrivez là, maman vous avez dit papa. Mais vous ne saviez pas que dans papa il y avait P qui est une consonne et A qui est une voyelle. Maintenant le moniteur vous prend. Il vous enseigne qu'il y a 5 ou 6 voyelles. Il y a autant de consonnes. Les voyelles sont A et ainsi de suite. Les consonnes sont comme ça. Elle tient votre main pour
écrire elle, tu montes en renforçant, tu descends en relâchant, et puis tu fais comme ça, et puis il te dit d'écrire A toute l'ardoise. Et aujourd'hui tu écris très rapidement, tu parles comme un perroquet, et l'enseignant qui enseigne ton enfant à la maison ne vaut rien. Tu dois le mépriser. Non, il faut honorer de telles personnes. Quand le moniteur a terminé, il vous a retourné chez votre père. Quand votre père vous a pris en main, votre père vous a pris en main, il vous a peut-être initié dans vos affaires. Initié. Or l'initiation c'est la connexion à la connaissance des choses difficiles et secrètes. Il vous a peut-être initié dans vos affaires. Comment réussir dans les affaires? Comment bien faire les choses? Amen. S'il ne l'a pas fait, ne regrettez pas. Je vous donne ce matin un père qui vous enseigne ça, qui va vous initier, qui va vous connecter à la connaissance des choses difficiles et secrètes. Comment réussir dans les affaires? Payez correctement vos dîmes, payez-les régulièrement, soutenez sans raisonner tout ce qui a trait à l'évangile. Investissez dans le royaume de Dieu. Honorez Dieu dans toute votre manière de vivre. Amen. Il dit quand votre père en a fini, alors pour la dernière initiation, votre pasteur ou le prêtre vous a pris en main. Et c'est là que vous êtes assis ce matin dans la main du pasteur ou du prêtre. Là, écoutez, dans le seul lieu d'adoration, pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas et je parlais avec mon vieil ami Brown. Et frère Brown a dit, frère Branham, jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. Il écoutait le message, mais il ne comprenait pas le message qui était caché dans le message. Amen. Je ne comprenais pas ce dont vous parlez. Maintenant, quand il a compris hier, il dit si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, chaque obstacle serait ôté du chemin. Chaque obstacle. Ça veut dire, tant que les obstacles résistent sur notre chemin, nous n'avons pas compris le sens profond des choses enseignées par William Branham. Maintenant, ça c'était Frère Brown. Je suis intéressé aux commentaires de Frère Branham. Frère Branham dit à Frère Brown, c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Il répète, c'est tout à fait vrai. Si seulement vous pouviez saisir cela, si vous pouviez comprendre cela, tous les obstacles seraient ôtés du chemin. Amen. Amen. C'est qu'il y a une manière de comprendre superficiellement le message et une manière profonde
Amen. De saisir le message. Quand vous pénétrez, quand vous entrez, quand vous êtes connecté à ces choses, chaque obstacle sera ôté du chemin. Ça ne vous rend pas curieux? Ça ne suscite pas en vous la faim et la soif de pénétrer. 275. Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie parole, entre réellement en vous, la parole, Jésus, alors fait le message n'est plus un secret pour vous. Vous le connaissez. Il est tout à fait clair devant vous. Quand Branham arrive à dire que le message devient clair devant vous, il devient excité. Il dit Alléluia, Dieu soit loué, Amen. Pourquoi? Parce que quand vous pénétrez le message, chaque obstacle sera ôté du chemin. Amen. Chaque obstacle sera ôté du chemin. Nous avons entre nos mains une puissance formidable. Nous ne l'avons pas encore exploité. Nous sommes assis sur une grande mine d'or. Et nous vivons comme des Congolais. Parce que comme ça, les Congolais, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont de grandes richesses, mais aucune intelligence pour profiter de ces richesses. Rien. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Mais ne faites pas comme ça. Nous avons un message qui est la réponse à chaque problème. Nous avons un message qui devient le Saint-Esprit pour celui qui en a besoin. Nous avons un message qui lui-même devient la guérison pour celui qui est malade. Nous avons un message qui devient l'argent. Le message qui devient des maisons. John Charit de Phoenix, il était né dans une famille pauvre. Frère Branham dit, quand il a écrit chaque mot de cette parole, quand il a cru à chaque mot de cette parole, écoutez, Charit était bègue, il bégayait. Et il était stérile. Et il était pauvre. Quand il a écrit chaque mot de cette parole, son langage s'est normalisé. Il ne bégayait plus. De stérile qu'il était, il a eu 5 enfants. D'un casseur de pierre, il est payé 3 à 4 millions de dollars par an pour l'œuvre du Seigneur. C'est quoi ça? C'est le message. C'est transformant pour répondre à votre besoin. Ce message peut même devenir un enfant dont vous avez besoin. Ce message peut devenir un visa pour un autre pays. Vous n'avez pas besoin d'une prière turbo pour ça. Le message lui-même est déjà assez turbo.
J'avais dit que vous êtes des dieux. Si Dieu peut nous faire grâce et que nous pouvons le saisir, nous pouvons en avoir la révélation, comme ce fut le cas pour Frère Brown. Non, les murs de Jéricho tombent devant nous. La mer rouge s'ouvre. Là où il n'y a pas de chemin, nous passons. Avec ce message. Pourquoi sommes-nous restés si longtemps sans comprendre le message? L'heure est venue pour nous de comprendre le message, de saisir le sens profond. Comment le monde se plaint et le coin du message se plaint avec le monde. Non mes frères, nous n'avons pas compris le message. Ma prière est que Dieu nous ouvre l'entendement, que nous comprenions le message. Mon prophète naît dans une cabane, n'est pas mort dans une cabane. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Le message. Né dans une famille pauvre, il n'a pas laissé des enfants pauvres. Qu'est-ce qui a fait ça? Le message. Ce message ici, c'est plus que le message. Nous avons aussi vu que la nature divine ou la nouvelle naissance nous rend stable. C'est là qu'on s'est arrêté mercredi. Ça nous rend stable, posé, établi. Je veux dire assis. Dites Amen. Amen. Il nous rend stable. Car tout ce qui nous est donné ou révélé par sa divine puissance pour contribuer à la vie et à la piété. Vous avez compris ça? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la vie, à la vie, tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est deux choses, non? Il y a la vie, la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Tout et alors tout pour la vie est donné. Tout pour la piété est donné. Amen. Amen. Ainsi nous ne serons pas aujourd'hui à l'église. Demain rétrograde. Aujourd'hui au sommet. Demain au bas de l'échelle. Aujourd'hui au commun. Et demain victime des circonstances. Non. Frère Branham dit, donc vous devenez de nouveau de 61 au point 115. J'ai la chose là, je vais la dire aujourd'hui. Je n'ai jamais dit la chose là, je vais la dire aujourd'hui. 10
Les gens disent, je suis né de nouveau, alléluia. Je me suis joint à eux. Je me suis joint à ceci. Je me suis joint à cela. Écoutez, je ne sais plus. L'année dernière, je croyais dans le nom de Jésus. Mais maintenant c'est différent. Je crois qu'il faut seulement la tête avec la calvitie là. Je crois ceci. Je croyais qu'il fallait être saint l'année passée. Mais on m'a dit aujourd'hui que la chair n'héritera pas le royaume. Je peux lui donner tout ce qu'elle désire. Branham dit, c'est quel genre de personne poussé par tous les vents de doctrine. Soyez nés de l'esprit et croissez dans la stature de Christ. Vous comprenez cela, frère Dodge? Croître dans la stature de Christ. Et vous le prouvez par votre vie. Ainsi, quand vous naissez prophète, vous l'êtes toute votre vie. Je parle de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né chrétien, vous le demeurez. Amen. Quand vous êtes né homme d'affaires, vous le demeurez. Tout ce que sa divine puissance vous a donné pour contribuer à la vie et à la piété, vous les gardez, vous les demeurez pour toujours. Frère Branham dit, n'est-il pas écrit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous? Amen. Cela vous fait grandir dans la stature de Christ. Écoutez, non pas comme un jeune avocat qui causerait de l'émotion en criant, en frappant, en disant ceci ou cela, mais plutôt comme quelqu'un qui a grandi dans la stature de Christ et qui au cours des ans a mûri et l'a prouvé en se tenant au gouvernail, en se tenant au commande, tout l'état au commande, mes frères. Je suis fatigué avec des hommes qui sont aux commandes aujourd'hui et demain ils sont victimes des circonstances. Vous avez la possibilité de tenir les commandes une fois pour toutes. Oui, mes frères, écoutez, et qui ont prouvé cela en se tenant au gouvernail sur rien d'autre que Christ, le roc solide, le roc inébranlable. Nous nous tenons. Amen. Comment puis-je me tenir sur le rocher inébranlable et être victime des circonstances? Tant que le rocher ne bouge pas, je dois rester stable. Je dois garder les commandes qui t'amènent, mes amis. Je veux que vous gardiez les commandes. Vous en avez la possibilité. J'avais dit que vous êtes des dieux. Oui, mes frères. Vous êtes des dieux. Dieu n'est pas sujet au temps et aux circonstances. Non. Frère m'a dit tout autre fondement est du sable mouvant. Restez ferme sur la parole. M'a dit et montez directement toute
monter le courant directement. Si votre cible est en amont, vous ne flottez pas sur le fleuve en allant jusque dans l'aval. Si mon cible est de ce côté, montez le courant. Les vagues ne me suffisent absolument rien. Les circonstances ne me concernent pas. Quand vous avez la nature divine, puisque vous êtes donné sa puissance divine, vous les témérez pour toujours. Vous restez stable. Nous avons besoin de chrétiens constants qui gardent la victoire tous les temps. Nous avons besoin d'un homme d'affaires constant. Tu as besoin de ce point 315. Mais Dieu veut que nous soyons stables. Dieu veut que nous soyons stables. Stable en tout. Et stable pour toujours. Écoutez le slogan de Frère Branham. Ancré en Jésus, je braverai les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie, je les braverai quand je suis ancré en Jésus-Christ. Écoutez encore. Écoutez encore. Ancré en Jésus, je ne crains ni les vents ni les vagues. Je veux dire ni la crise, ni la TVA, ni quoi. Je ne crains rien. Voyez-vous, Branham dit quoi que ce soit, il n'y a aucune circonstance pour me faire vivre comme un païen. Non, comprenez frère, dans ces milieux-là, vous voyez comme tout le monde, vous voyez. Non, il n'y a aucune circonstance. Je veux des hommes et des femmes stables. La stabilité. Un croyant stable. Qui se tient constamment au gouvernail. Qui est tout le temps au commande. De progrès en progrès. De gloire en gloire. De succès en succès. De sainteté en sainteté. Oui, mes frères. Voilà ce que la divinité fait en vous. Elle vous rend stable. Dieu veut que nous soyons stables. Dans le message, l'attitude envers loin de Dieu. Prêchant 59 au point 15. Branham dit Dieu. Lorsque Dieu entre dans une personne, je parle de la nature divine. Quand on dit Dieu, vous avez payé Dieu en moi. C'est la même chose, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est tout ça. Lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans des personnes, ou dans une assemblée, dans un homme ou une femme, Dieu, la première chose, il confirme sa présence. Quand Dieu arrive, il confirme sa présence. Il prouve qu'il est là. Et bien quand Dieu vient,
les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu de sa vie. La peur et le doute ont disparu. Les frustrations ont disparu. Cette personne est solide. Branham dit stable. Quand on est stable, qu'est-ce qui arrive? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre affaire. Il s'agit de Christ. Et Branham dit, peu lui importe les circonstances. Cela ne secoue pas cette personne. Elle avance simplement. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe les circonstances, l'homme ne fait qu'avancer. Il continue son chemin. Parce qu'il s'agit de Christ. Non, nous avons beau vécu indépendant des circonstances. Je vous lirai une citation là très prochainement. Frère Branham dit, asseyez-vous bien. Je sais que ça va vous secouer les entrailles. Frère Branham dit, ça je ne le dis pas en criant. Il dit que le péché est la cause de la pauvreté. Il dit que la pauvreté est une conséquence du péché. Il dit comme ça, je vous lirai ça à un autre. Donc c'est pas normal. C'est la conséquence du péché. Voilà votre grand ennemi, c'est le péché. Ne fraternisez jamais avec le péché. Dès que quelque chose ressemble au péché, boutez immédiatement cela dehors. Fuyez le péché. Je vous lirai ça. Revenons. Branham dit dans la révélation de Jésus-Christ 151, il dit en effet, si jamais un homme ou une femme s'est déjà retrouvé seul au fond du désert comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui par le Saint-Esprit, rien ne peut ébranler cette personne. C'est un homme aussi stable et solide que possible. Dieu aime la stabilité. Quand quelqu'un est stable, il n'est pas victime des circonstances. Dans les esprits séducteurs au point 100, il dit c'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, connecté à la connaissance des choses secrètes et difficiles, écoutez, cet homme, ce chrétien, compare sa vie à la parole. Il compare sa vie avec la parole. Et en faisant cette comparaison, il constate
qu'il est aligné sur la parole. En tout point. Il a la patience. Il a la bonté. Il a la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie et la paix. Il n'est plus ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Il ne saute pas ici et là comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. Il est inébranlable, stable, posé. Son cœur est pur. Ses pensées sont pures. Ses intentions sont pures. Son choix est le bon. Ce que tu as choisi là, c'est bon. Tu ne vas pas laisser ça poursuivre ici. Il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Stable. Amen. Amen. Il s'est abstenu des choses du monde. Il n'en veut plus. Maintenant, écoutez pour quelqu'un qui n'est pas stable. Dans l'invasion des États-Unis, frère Branham, au point 41, vous ne connaîtrez jamais la position d'un homme aussi instable, ou quelqu'un qui professe être un chrétien et qui est instable. Vous ne saurez que faire avec cette personne. Aujourd'hui à l'église, ils se réjouissent, ils chantent et louent Dieu, mais demain ils sortent pour boire, pour faire la débauche, pour courir tout autour. Ainsi, c'est pénible de faire quelque chose avec ce genre de personnes. Avec une personne instable, même Dieu ne sait pas ce qu'il faut faire avec cette personne. Aujourd'hui à l'église, demain rétrograde. Il chante, il loue Dieu, et demain il boit. Sa bouche pue comme une fosse septique pourrie. Si vous allez du côté où dort sa femme dans la chambre, vous trouvez sa femme crache en secret parce qu'elle ne supporte pas ces odeurs. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est gênée par ces odeurs d'une bouche pourrie comme un crapaud. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut avoir son pain, elle peut avoir tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis on lui a dit, si j'apprends, c'est fini. Tu retournes au village. Des hommes comme ça, vous allez en faire quoi? Ils sortent, Branham dit, et demain ils font la débauche. Il dit que c'est pénible. Dieu lui-même souffre. Qu'est-ce que je vais faire avec une personne comme ça? Une personne stable. Non, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent au gouvernail. Nous avons besoin de garçons et de filles qui tiennent constamment les commandes. Amen. Amen. Je crois que Dieu ne manquera pas de témoins ici. Je crois de tout mon cœur que des hommes et des femmes, des filles et des garçons diront comme frère Branham, jusqu'à hier je n'avais pas compris, mais j'ai compris, et chaque obstacle sera ôté du chemin. La nature divine vous donne d'être stable
Constant. Gardant toujours le flambeau. En privé ou en public. Même en voyage. Même la nuit. Il n'y a pas de lieu, ni de temps, ni de circonstances qui vont te faire changer ta position. Et qui a prouvé cela au fil des ans. En se tenant au gouvernail. Pas au sommet aujourd'hui. Les gens t'envient et veulent être comme toi. Le lendemain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui ou c'est un autre? Ça, c'est un hypocrite. Il avait fabriqué les plumes d'aigle. Mais c'était un paon dès le commencement. Quand la pression devient forte, ses ailes attachées se sont envolées. Soyons stables. Gémissons, aspirons à la stabilité. Amen. Stabilité spirituelle. Stabilité physique. Stabilité financière. Stabilité. Aujourd'hui on commande, demain non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Êtes-vous avec moi? Maintenant, j'ai fini la révision. Maintenant, on commence. Dans quelques temps, et puis on va voir où est-ce qu'on va s'arrêter. Dieu a-t-il des choses difficiles et secrètes? Oui. Dieu a des choses difficiles et secrètes dans ce message. Et la connexion à ces choses fait du croyant né de nouveau un Dieu pour les gens. Dans le message Hébreu chapitre 1er, point 140. Et Dieu a dit, je ne peux cacher cela à Abraham, vu qu'il est l'héritier de la terre. Amen. Je révèle mes secrets. En d'autres termes, à ceux qui sont héritiers de la terre. C'est là que l'église devrait être aujourd'hui. C'est vrai. Recevoir les secrets de Dieu. L'église devrait recevoir les secrets de Dieu. Je vous ai dit l'autre fois, quand Branham veut révéler le 7e sceau, le premier dimanche il prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et le jour qu'il révèle le 7e sceau, il dit qu'un point du 7e sceau a déjà été révélé dans le 6e sceau. Mais quand il ne le révélait pas, il n'avait pas dit ce point ici, ça fait partie du sceau qui sera ouvert demain. C'était passé inaperçu. Branham dit recevoir les secrets de Dieu. Quels sont les secrets de Dieu? Frère Branham dit savoir comment se conduire.
Amen. Amen. Savoir comment se conduire. Comment agir. Quoi faire. Et comment marcher. Or, depuis que je suis rentré, nous parlons sur la marche chrétienne. Mais c'est des choses secrètes. Ça relève des secrets de Dieu. Comment marcher et comment vivre. Nous sommes héritiers de la terre, c'est vrai. Il vous révèle cela. Comment vous conduire, comment agir, comment marcher, quoi faire, comment le faire, comment vivre. Il vous révèle cela parce qu'il ne veut rien cacher. Il leur fait connaître ses secrets. Il les leur révèle, leur montrant comment, quoi faire et comment vivre. En abandonnant les choses du monde, en marchant pieusement et en vivant pieusement dans le monde actuel. Amen. Amen. Ça, ce sont les grands secrets de Dieu. Amen. Amen. Le géolien a posé la question à l'apôtre, le gardien de la porte avait posé la question à l'apôtre, il avait dit, que faire, que dois-je être pour être sauvé? Frère Branham dit souvent, beaucoup de ministres ne savent pas répondre à cette question. Quelqu'un demande, que dois-je faire pour être sauvé? Et on lui dit, ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Branham dit, ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais ce n'est pas qu'est-ce que je ne dois pas faire. Est-ce que vous comprenez ça? Pour être sauvé, vous avez besoin de savoir ce que vous devez faire. Quand vous savez ce que vous devez faire, le reste ne fait pas partie de votre programme. Comment se conduire, comment agir, quoi faire. Pas aujourd'hui chantant, demain buvant, le lendemain commettant débauche, ainsi de suite. Non. Écoutez, dans les questions, dans Dieu mal compris. Abraham dit, et je crois que toutes ces choses secrètes sont cachées aux gens. Et que personne ne peut les voir à moins que Dieu ne les lui révèle. Maintenant écoutez cette prière dans les instructions de Gabriel à Daniel. Au point 25. Nous te demandons, oh notre Dieu, de nous révéler ces choses secrètes qui ont été cachées pendant toutes ces années. Alors que nous abordons une des parties les plus sincères, les plus solennelles de ta parole. Tu en as parlé quand tu étais ici sur terre et tu as dit que celui qui lit comprenne. Alors, nous venons à toi avec les meilleures dispositions. Est-ce que vous avez ces dispositions? Seigneur, pour chercher ta sagesse, révèle-nous ces choses qui ont été gardées secrètes pendant toutes ces années. Maintenant, la plus grande et la plus difficile de ces choses secrètes de Dieu a déjà été révélée ici même
Depuis dimanche le 12, quand je suis rentré de Pointe-Noire, c'est que vous êtes des dieux. Amen. Amen. C'est la chose la plus difficile et secrète. Quand Branham veut aborder ce point, écoutez comment il dit dans l'adoption. Du 22 mai soir 60. Au point 76, il dit. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. C'est pas une chose facile à avaler. C'est une chose difficile. Quelle est cette chose, frère? Il dit, mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux? Pour dire ça, Branham dit ce que je vais vous dire. Vous allez le trouver dur à avaler. Écoutez dans la vision de Patmos. Au point 263, frère Branham dit. Amen. Il a renversé tous les obstacles, permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait quand dans le jardin d'Éden. Une chose secrète et difficile. Écoutez. Je ne voulais pas vous en parler, mais je vais quand même vous dire ceci. Quoi, frère Branham? L'homme est tout puissant. L'homme est tout puissant. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous ne croiriez pas cela, et pourtant c'est la vérité. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Dans la divinité de Jésus-Christ. 80. Il dit, et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, laissez les fondamentalistes, laissez ces gens qui rient la puissance de Dieu, mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence. Quand elle vient en vous, c'est pour faire quoi? Pour vous lamenter? J'avais dit que vous êtes des dieux. Frère Branham dit, c'est vrai. Hommes et femmes, écoutez ça mes amis, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est le moment de découvrir qui vous êtes. Le diable essaye de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une toute petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et fille de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est en vous. Alléluia. Est en vous. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Il frappe sur la table. Il dit, lorsque vous vous rendez compte
Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle. Tu as dit, je donne ma vie Zoé. La vie de Dieu dans l'être humain. 110. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Je lis Frère Branham. Il dit chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Il renforce un peu la dose. Chaque personne peut vivre sans péché. Sans péché. Amen. Il dit, je vais dire, chaque personne peut vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Ainsi juste, cette même personne, cette même puissance de Christ, le Christ qui était pendu sur la croix, le même Dieu qui l'a ressuscité le jour de la résurrection, ce même Dieu est en vous maintenant. Maintenant. Amen. Vous qui avez le Saint-Esprit. Savez-vous, vous en qui la parole est réellement entrée. Amen. 112, il dit, mes amis, les gens payent de laisser passer pour aller là où Christ était né. Non, il ne s'agit pas d'aller là où il était né, mais il s'agit d'ici où il est né. Amen. Je n'indique pas avec mon doigt, je dis seulement, il s'agit d'ici où il est né. Amen. Amen. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Et sa présence vivante vit en nous. Oh, le Créateur. L'être qui a créé le monde et qui a créé les cieux. Qui a créé la terre et qui a créé l'homme. Cet être-là est juste dans chaque individu. Qui a reçu le Saint-Esprit. Frère Urbain. Maintenant, frère Branham dit, c'est cela la chose. Tout ce que nous avons toujours dit, ce sont des choses. Mais la chose, que le Créateur vit en vous. Pour faire quoi? Le Créateur vit en vous. Pour pleurer quand les gens pleurent, pour se lamenter quand les gens se lamentent. J'avais dit que vous êtes des dieux. Votre appel, c'est d'être constamment au combat. Non, fini l'instabilité. Fini le haut et le bas. C'est le temps d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, et d'être tout le temps au combat, dirigeant le temps. Amen. Maître
des temps et des circonstances, le Créateur vient. Et vous vous plaignez quand le monde se plaint. Le Créateur dormant en vous. Quand vous voulez réveiller Jésus, vous le réveillez, il est où? C'est dans votre cœur. Le Créateur. Amen. Amen. C'est cela la chose. C'est cela le secret. Recevez le Saint-Esprit. Il est en vous. Il est l'espérance de la gloire. Frère Branham dit au point 130. Il a fait de vous un Dieu pour les gens. Il a fait de vous un Dieu pour les gens. Vos gens pleurent. Leur Dieu pleure aussi. Les gens se lamentent. Leur Dieu se lamente aussi. Les gens tombent dans le péché. Leur Dieu se vautre plus que ces gens dans le péché. Non. C'est difficile, c'est pénible pour Dieu de savoir ce qu'il faut faire avec une personne instable. Vous avez la possibilité de garder les commandes. Félix, si Dieu te remet aux commandes, et garde les commandes une fois pour toutes. Il n'est plus question d'aujourd'hui aux commandes. Et demain victime des circonstances. Mais le Créateur est venu en vous pour faire quoi? Il a fait calmer la tempête. Il calme la tempête en votre cœur. Branham dit, ancré en Jésus-Christ, je braverai les tempêtes de la vie. Ancré en Jésus, je vaincrai les vents et les vagues. Peu importe les circonstances. Branham dit, nous ne sommes pas influencés par ce qui nous entoure. Et tu vois avec moi? Nous ne devons plus être influencés par ce qui nous entoure. Au milieu de toutes ces choses, Dieu vous élève. Il fait de vous un Dieu pour les gens. Or, quand vous êtes un Dieu pour les gens, votre niveau de vie doit être plus élevé. Amen. Amen. Une vie correcte. Branham dit que la vie d'un chrétien né de nouveau est un reproche pour les païens. Même si vous ne lui avez pas dit ce qu'il faut faire, ne faites pas ça. Juste quand vous arrivez, les païens savent que comme lui est arrivé, certaines choses ne peuvent pas être dites ou faites. Mais quand votre présence ne change rien, les gens blaguent comme ils blaguent. Ils racontent tout ce qu'ils racontaient quand ils n'étaient pas. Même quand tu es là, on raconte la même chose. Toi aussi tu entres et puis tout ça. Mais tu es un homme ordinaire. Non. Nous ne naissons pas de nouveau pour être des personnes ordinaires, mais pour être des personnes extraordinaires. Il a fait de vous un Dieu pour les gens. Je veux que cela vous oigne.
Et que vous sortiez loin de votre divinité. Loin de votre propre divinité. Dans la position d'un croyant en Christ, au point 18, il dit: je crois savoir ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui. C'est ne pas connaître qui on est. Vous êtes Dieu, mais vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est la plus grande malédiction. Vous devez connaître qui vous êtes et avoir foi en ce que Dieu a dit que vous êtes. Amen. Vous devez avoir foi en ce que Dieu a dit que vous êtes. Dans la foi parfaite au point 68. La foi parfaite. Madame dit alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes? De Dieu. Amen. Amen. Avoir foi en ce que vous êtes, c'est l'exacte vérité. En ce moment-là, vous vivez une vie nouvelle. Amen. Amen. Pas une petite vie ordinaire. Parce que c'est la vie de Christ en vous. Vous n'êtes plus influencé par ceux qui vous entourent. Vous n'êtes plus influencé par les temps et par les circonstances. Que ce soit au milieu des gens les plus corrompus. Souvenez-vous, Dieu a fait de vous un Dieu pour eux. Maintenant, il se pourrait que j'arrête par ici. Écoutez, suivez ça bien. C'est pourrait que j'arrête par là où je ne sais pas comment ça va être. J'ai dans le message, Dieu amène son église à la perfection. Je veux dire 16 jusqu'à 20 en sautant, lisez ça intégralement chez vous. Ainsi, la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Vous êtes un fils. Si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, une partie de la divinité se trouve en vous. Maintenant, je veux dénoncer le diable et vous montrer comment il est un voleur et comment il nous a volé tous les temps. Et dès ce jour, ne le laissez plus encore vous voler. Point 17. Voyez-vous comment le diable vous vole? Comment est-ce qu'il nous vole, frère? Le diable vous dit, vous ne pouvez pas faire ceci. Quand le diable vous dit ça, voleur, je veux dire, tous les vous ne pouvez pas, c'est un vol du diable. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus du péché dans une ville comme celle-ci. Même le pasteur, quand il dit là, est-ce qu'il comprend de quoi il parle? Vous ne pouvez pas. Il peut vous dire là-bas. Même quand on a dit là, tel oui, mais vous non. Vol du diable. Vous ne pouvez pas guérir. Vous ne pouvez pas avoir cet enfant. Vous ne pouvez pas payer cette dette. Vous ne pouvez pas acheter une parcelle. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est le vol du diable. Voyez-vous comment le diable vous vole? Quand il veut voler, il vous dit vous ne pouvez pas.
Maintenant, frère Branham, qu'est-ce que toi tu nous dis? Frère Branham dit, tout est possible à ceux qui croient. Et il dit, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Tout est possible à ceux qui croient. Dites, je crois que tout est possible. Je crois que je peux guérir. Je crois que je peux vaincre le péché. Oui, mes frères. Tout est possible à celui qui croit. Tous les vous ne pouvez pas. C'est le vol du diable. Vous ne pouvez pas. Même si on vous dit amen, vous payez la dette. Que vous payez la dette. Vous allez la payer par quel mécanisme? Je vais payer ça par le même mécanisme qui fait qu'une vache noire mange de l'herbe verte et a du sang rouge et du lait blanc et du fromage jaune. Comment est-ce que cela s'est fait? Je ne le comprends pas. Mais j'ai dit amen. Oui, mes frères. Si tu vas faire comment pour vaincre le péché? Le comment n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que c'est pour ça que je suis né. Amen. C'est pour ça que je suis né. Frère Branham dit, peu importe ce que c'est. Qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Lui sera aplani. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous êtes une partie de la divinité. Un fils, une fille. Et bien mon frère, votre statut de fils surpasse tous les anges. Surpasse tous les archanges et toute autre chose. Cela va directement dans la présence du potier lui-même. Alors vous entrez dans la divinité, vous en devenez une partie, et vous et la divinité vous êtes soudés à l'intérieur. Branham dit, c'est ça qui rend Satan fou. Et nous voulons le rendre fou. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui secoue le diable. Qu'est-ce qui secoue le diable? C'est lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est. Qu'est-ce que vous êtes? J'avais dit que vous êtes Dieu. Amen. Amen. Oh, maintenant écoutez. Frère Branham dit, oh, ça me fait du bien. Il dit, oh, vous direz, je sais, prédicateur,
qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais Dieu a dit qu'à vous, rien n'est impossible. Amen. Amen. Il dit cela change le sujet. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, le sujet change. Est-ce que ça devient? Rien n'est impossible à vous. Ce qui énerve le diable, ce n'est pas que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fâche Satan, c'est quand rien n'est impossible à vous. Amen. Le sujet a changé. Alors changeons le sujet. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, tous les pentecôtistes disent ça aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham dit que le sujet a changé. Ce matin, rien n'est impossible à vous. À vous. Vous êtes là. Rien n'est impossible à vous. Quand le diable vous dit vous ne pouvez pas, dites-lui je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Amen. Oui mes frères. Amen. Amen. Je peux vaincre le péché. Je peux avoir cet enfant. Je peux payer cette dette. Je peux changer ma situation. Je peux aller à l'église en voiture. Je peux avoir ma maison. C'est la vérité mes frères. J'avais dit vous êtes des Dieu. Pourquoi le sujet a changé? Amen. 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 Oh, les gens disent à Dieu rien n'est impossible. Mais lui-même Dieu a dit que rien n'est impossible à vous. Les gens parlent de Dieu, mais Dieu parle de nous. Amen, 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 amen. Les gens parlent de Dieu, mais Dieu lui-même, quand il voit un peuple qu'il a visité, il dit j'avais dit vous êtes des dieux. Rien n'est impossible. Votre affaire peut devenir grande. Vous pouvez aller de promotion en promotion. Fini l'instabilité. Gardez les commandes. Soyez stable. Amen. Oui mes frères et mes soeurs, le sujet a changé. Qui a changé le sujet? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dès aujourd'hui, n'allez plus encore avec le même vieux cantique pentecôtiste. Rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est un vieux cantique dénominationnel. Le nouveau cantique, c'est impossible à moi. Rien n'est impossible à moi. Amen. Amen. Pourquoi? Une partie de la divinité est à moi. Moi-même je suis Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Vous êtes des dieux. Amen. Amen. Oui mes frères.
Écoutez. Asseyez-vous encore bien. Soyez sûr que la chaise ne va pas se casser maintenant. Frère Branham dit, mais la chose et que les gens oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien je ne sais pas, je ne sais pas. Et Branham dit, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Écoutez la suite. Égaux à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Égaux. Égaux à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que quand je sors demain, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui sort. Amen. Amen. Égaux à Jésus-Christ. Quand je me tiens à mon poste, oh Jésus au travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas d'argent dans la vie, Jésus créera l'argent pour son affaire. J'avais dit que vous êtes des dieux. Oui mes frères, vous êtes des dieux. Amen. Égaux. Est-ce que vous comprenez bien? Égaux. 1 plus 1 égale 2. Moi égale Jésus. Mais où est l'affaire de l'homme? Où est l'affaire des temps? Où est l'affaire des circonstances? Où est l'affaire de la TVA? Jésus-Christ prenant les commandes de ses affaires, faisant tes affaires pour son affaire. Alléluia. Amen. Amen. Jésus faisant des affaires pour son affaire. J'avais dit que vous êtes des dieux. Maintenant, pas seulement des dieux, mais égaux à Jésus-Christ. La connexion aux choses secrètes est difficile. Un méthodiste ici, il dit ce n'est pas vrai. Égaux à Jésus-Christ. Oui, oui. Égaux à Jésus-Christ. Demain, ne laissez pas l'homme sortir. Non. Laissez Jésus-Christ sortir. Que Jésus sorte demain. La référence de tous les actes. Qu'il aille au poste du travail. Il sera une référence. Qu'il aille dans les affaires. Il sera une référence. Qu'il marche au milieu des païens. Il sera au-dessus du péché. Il sera sans péché. Amen. Amen. Sous cette présence, au nom de Jésus-Christ, que chaque maladie soit chassée. Oui mes frères. Oui mes soeurs. Recevez votre guérison. Amen. Amen. Recevez votre divinité. Oui mes frères. Allez de l'avant. Peu importe les circonstances. Peu importe
les circonstances. Dans un de ces jours, vous viendrez à l'église dans votre voiture. Un de ces jours, vous direz au revoir à votre bailleur. Amen. Un de ces jours, nous dirons au revoir à notre bailleur. Oui, mes frères. Pourquoi? J'avais dit que vous êtes des Juifs égaux à Jésus-Christ. Frère Branham dit, c'est ça qui met le diable en colère. Il est même allé couper le courant. Frère Branham dit, c'est ça qui met le diable en colère. Mais qu'il se mette en colère, sa colère ne me fait rien. Amen. Amen. Branham dit, ce qui met le diable en colère, c'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Quand l'église comprend qui elle est, le diable se met en colère. Branham dit, oh, toi, la grande église, l'église vivante du Dieu vivant. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Que tu comprennes qui tu es et les droits que tu possèdes. Le droit à la santé parfaite. Le droit à une bonne santé. Le droit à une vie victorieuse. Le droit d'envoyer mes enfants à l'école. Pas dans n'importe quelle école. Dans la meilleure école du milieu. Les droits que tu as, les droits que tu possèdes et les privilèges qui te sont donnés par Dieu. Et Branham dit, église, ce matin, le diable n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'a pas de droit sur mon corps. Il n'a pas de droit sur mon âme. Il n'a pas de droit dans mes affaires. Il n'a pas de place dans mon foyer. Il n'a pas de place chez l'enfant. Amen. 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 Et ben, dit, Satan n'a plus de droits légaux. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Tout se trouve entre les mains de l'église. Il ne s'arrête pas là. Tout se trouve entre les mains du croyant. Amen. Est-ce qu'il y a un croyant par ici? Tout se trouve dans la main du croyant. Tout, c'est-à-dire tout. La santé, la victoire sur le péché. Ta voiture n'est pas chez la tante. Ta voiture est entre tes mains. Ta maison n'est pas chez quelqu'un. Ta maison se trouve entre tes mains.
Amen. Amen. Tes enfants ne sont pas dans les mains de nos corps. Ils sont entre tes mains. Tout. C'est-à-dire tout. Se trouve dans ta main. Alléluia. Alléluia. Ta maison est dans ta main. Tout est dans ta main. Alléluia. Amen. 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 Entre les mains de Dieu. Frère, pourquoi? Il soit pouvoir que vous avez en vous maintenant est un pouvoir qui peut créer un nouveau monde. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau monde. Vous avez le pouvoir de créer une nouvelle situation, de créer un nouvel environnement. Tout est entre vos mains. Dieu n'a pas de petites parties faites. Et de grandes parties fortes et puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Si vous n'avez qu'un gramme de Dieu en vous, vous n'avez pas besoin d'une tonne. Le gramme de Dieu qui est en vous est omnipotent. Amen. Amen. Si vous savez que vous avez en vous même 1 milligramme, 1 milligramme de Dieu en vous, ce milligramme de Dieu a toute la puissance de Dieu. Ça peut vous donner une distinction à la faculté. Non, j'aime des distinctions. Parce que nous avons un message de distinction. Amen. Amen. Pas de petites côtes ordinaires. Non. Un message de distinction. Un travail de distinction. Les affaires de distinction. Une prédication de distinction. Amen. Oui, mes frères. Oui, mes amis. Fini la vie ordinaire. Fini les temps et les circonstances. J'avais dit que vous êtes des Dieux. Amen. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs. Écho à Jésus-Christ. Quelle gloire. Quel bonheur. Quelle victoire. Quel message. Quelle connexion à la connaissance des choses secrètes et difficiles. J'avais dit que vous êtes Dieu. Et aujourd'hui, des dieux égaux à Jésus-Christ. La Bible a dit, il est le premier-né dans plusieurs frères. Oh, Jésus notre frère. Jésus notre frère. Et aujourd'hui, sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui est nécessaire pour et tout ce qui est nécessaire pour la piété. Amen. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs. Oh, est-ce qu'on peut louer un tel Dieu? Veuillez vous lever. Pendant quelques temps,
qu'on chante un peu ce grand Dieu. Quel grand Dieu nous a vu. Donc tout le temps ici, j'étais Dieu et je ne le savais pas. Tout était entre mes mains. Le cantique avait déjà changé. Et moi je chantais encore les bons vieux couplets dénominationnels. Tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu. Ce matin, le sujet a fait quoi? Le sujet a changé.